Bon les amis, il faut que je vous dise un truc. Ça fait des mois que je travaille sur un projet top secret et aujourd'hui je suis très fière de vous le présenter. J'ai écrit un livre. Maître, c'est quoi ton travail? Il regroupe les anecdotes d'école les plus croustillantes que j'ai vécues. Et franchement, je peux vous dire qu'il y en a eu énormément. À la rentrée, pendant la classe, à la récré, avec les parents. Ça veut dire que je suis dedans? Non, car tu n'existes pas Camille. What? À partir d'aujourd'hui, on a 45 jours pour atteindre les 150 précommandes. Et si on atteint cet objectif ensemble, mon rêve se réalisera grâce à vous. Mon livre sera publié. Et les plus rapides d'entre vous auront leur nom écrit dans la page remerciement. Vous voulez rire? Vous voulez faire un cadeau sympa? Alors ce livre est pour vous. Retrouvez le lien Dashbook dans ma bio pour les précommandes. Je compte sur vous. Eh bien, même si ça ne parle pas de moi, je vais le précommander quand même sur ce lien. Les histoires d'école, ça fait toujours rire. Tada! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, Léa, c'est ce qu'on va fabriquer pour la fête des mères. Mais c'est censé être quoi? Bah enfin Arturo, c'est un lapin. Il lui manque une oreille. Oui, ben toi, il te manque une case et c'est pas pour ça qu'on en fait un fromage. Eh ben Léa, enfin ça va pas? Elle a pas tout à fait tort. C'est pas une raison pour le dire haute voix. On peut en revenir au lapin quand même? Et son oreille en moins. Et pourquoi on va fabriquer ça? C'est fini les lapins et les chocolats depuis longtemps là. Mais voyons, c'est un petit lapin parce que vous êtes les petits lapinous de vos mamans. Ah! Mais c'est personnalisable comme cadeau? C'est-à-dire? Parce que moi, elle m'appelle ma petite crotte, alors je lui fais un caca avec des yeux, un sourire. Et son oreille, elle est passée où? Alors Ethan, on va faire le même cadeau pour tout le monde parce que ça va être compliqué de personnaliser. Bah, y a un gros problème. Lequel, Léa? Mais c'est affreusement moche. Autant lui offrir une pierre. Où est l'oreille? Ok, je n'ai pas eu le temps de fabriquer le meilleur des cadeaux cette année, alors j'ai trouvé le premier truc à faire sur Pinterest le plus simple possible, et j'ai perdu une oreille en venant. Sinon, on lui offre une fleur qu'on aura trouvée sur la route. Ah ben voilà, bonne idée. Allez, allez, on descend du bus sans se pousser. On est arrivé au parc animalier? Oui les enfants, mais avant d'y entrer, j'ai des explications à vous donner. Il est où Baptiste? Il est pas là? Il doit être malade. Ben non, j'étais à côté de lui dans le bus. Baptiste! Baptiste! Il doit être dans le bus, maître. Restez avec la mère de Titouan, je reviens! Quelques minutes plus tard. Ça y est! Baptiste est de retour parmi nous? C'était bien? De quoi? Le tour dans le bus? Bon, on se reconcentre. Note à moi-même, pensez à prendre le numéro du chauffeur. Et à compter ses élèves en descendant du bus? Aussi, bon, n'en parlons plus. On va faire le pique-nique avant d'aller visiter le parc. Trop bien, j'avais trop faim. Tout le monde a son pique-nique? Fallait prendre un pique-nique? Franchement, Baptiste, t'en rates pas une. On fait comment? Il a qu'à retourner dans le bus? J'ai un sandwich en plus, je vais lui donner. Merci la mère de Titouan. Dis-lui merci, Baptiste. J'aime pas les sandwichs au thon. 40 minutes plus tard. Allez, on va entrer dans le parc. Je vais donner à chacun son ticket pour entrer. Alors? Oh, je les ai oubliés sur le bureau dans la classe. C'est votre première sortie? Oui. Oh, punaise. La Maïf a fait une fiche sur comment bien préparer sa première sortie scolaire. Vous devriez la consulter la prochaine fois. Vous croyez? Maître, Oui, Tokyo. y a Mathis qui m'a dit que j'étais une bitch. Très bien. Et donc? Bah, il a dit que j'étais une bitch, quoi. Bah enfin, Tokyo, il t'a traité de plage. C'est qu'il doit secrètement être amoureux de toi. Tu vois, tu lui fais penser au soleil, à la chaleur, aux plages. Ah oui? Vraiment? Ça veut dire ça? Bien sûr. Bon allez, file. Et surtout ne dis rien à Mathis, hein. Garde son secret pour l'éternité. Promis, maître, je ne dirai rien. 5 minutes plus tard. Maître! Qu'est-ce qu'il y a, Mathis? Mais c'est Tokyo, elle a dit à tout le monde que je suis amoureux d'elle, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est entièrement faux? Mais je la déteste. Elle arrête pas de se la péter et puis elle dit des trucs sur moi à tout le monde alors que c'est pas vrai. Je la supporte pas. Mathis, enfin, il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour. Hein, quoi? Je pense que si Tokyo dit ça, c'est parce qu'elle doit être secrètement amoureuse de toi. Mais non, c'est pas possible. Mais si, je te le dis. Bon alors, tu la laisses causer et puis tu gardes son secret pour l'éternité. Chut. Ah oui. T'es vraiment sûr? J'en suis certain. Bon, bah, ok, maître. Allez, vas-y Mathis, va jouer. Et voilà comment on règle les conflits en douceur et en délicatesse. Tu as vu Camille? Non, elle m'a dit qu'elle voulait un truc dans le frigo et puis elle est pas revenue. C'est bizarre quand même, je vais voir. Carole, viens voir, j'ai besoin d'un avis là. Qu'est-ce qu'il y a? Camille, on peut savoir ce que tu fais avec ce frigo? Oh, rien,
C'est une drôle de façon de prendre un yaourt. Moi, à mon époque, on tendait juste la main. Ouais, bah ton époque, c'est pas la mienne. Et la musique, c'était pour se motiver à le prendre? Non, ça c'est pour mes devoirs. C'est une chanson qu'on apprend avec la maîtresse en anglais. C'est une drôle de chanson quand même. J'en parlerai avec Madame Cronenbourg. Non, c'est pas la peine. C'est pour le spectacle de Noël, mais Madame Cronenbourg, elle a dit qu'il fallait pas en parler, alors c'est... Ah d'accord. Eh ben, hâte de voir ça alors. Oui, moi aussi, d'ailleurs j'ai une vidéo à poster. Un travail à terminer plutôt. T'as toujours pas pris ton yaourt, Camille? Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'en veux plus. Au revoir. Carole, c'est toi qui as mis mon portable dans le frigo? Je suis prête. Camille, on va partir dans 20 minutes. T'as fait ton sac? Non, je me prépare. Personne ne m'a donné de sac. Bah Camille, enfin, mais tu veux qu'on rate le train ou quoi? Si je réponds oui, c'est une mauvaise réponse. Oui. Carole, tu peux ramener le sac de Camille? Mais c'est qu'elle a pas encore fait son sac, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah toi, t'as pas encore fait ton résime et personne te dit rien. Oh, Camille, mais tu donnes ça à ta fille parce que là, je vais... Oui, ah mais Camille, t'es gonflée? Allez, dépêche-toi, fais le sac. C'est quoi ce truc? Bah c'est ton sac. Non mais je rêve. C'est une plaisanterie. Donc. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? On peut savoir à qui tu parles? Ma cour, tous ceux qui sont en admiration pour moi. C'est ça. Non mais je suis Camille. Je suis une princesse. Et j'ai le droit qu'à avoir un sacre médiocre de petits ongles de basse-cour, tout petit pour mettre mes affaires. Camille, t'as 7 ans, c'est pour pas que ce soit lourd. Je peux porter des choses, monsieur. Je suis en CE2 à la rentrée. Je suis forte. Très bien. Donne-moi un vrai sac, bon sang. Ok, eh ben tu vas prendre celui-là. Ah bah voilà. Dans 20 minutes on part, hein, dépêche-toi. J'ai enfin un sac à ma juste valeur. Ah, je prends ça. Et puis encore ça, et encore plein de place. Camille, on part. Monsieur, excusez-moi, un petit renseignement si vous avez 2 minutes. Et votre adresse? Bien sûr, je suis à vous dans 2 minutes. Je finis juste avec madame. Ah, vous inquiétez pas, pas de problème, hein. Je suis dans le commerce, je sais ce que c'est moi aussi. D'accord. Alors pour le four, tout est ok, vous allez recevoir la facture par mail. Ah ouais, c'est qu'on peut plus l'avoir par papier. Parce que chez nous, on propose toujours, hein. Ici aussi. Mais madame a choisi par mail. Ah bon. Bah oui. On finit, hein. Et puis après, je suis à vous. Promis. Bien sûr. Donc il vous suffit maintenant d'aller en caisse et c'est mon collègue qui va vous prendre en charge. Et de... On vous dérange pas, monsieur? Ah, ça a pas l'air. Et c'est juste que votre four, là, ça a pas l'air de ce qu'il y a de mieux qu'on fait dans le marché, quoi. Hein. Ah bon? Mais il est très bien, ce four, écoutez. Bah là, dans la gamme, là, on peut quand même trouver quelque chose de mieux, hein. Le vendeur m'a pourtant dit que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Ah, ils vous disent tous ça, vous savez, hein, je fais pareil. C'est un truc de vendeur, ça, regardez comme il regarde. Bon, monsieur, on vous a rien demandé en fait. Donc, je vais vous renseigner dans 2 minutes, mais en attendant, vous écartez d'un pas. Merci. Allez, je plaisante et c'est de bonne guerre. Et moi, je sais comment ça marche, hein, je suis dans le business, hein, je suis dans le magasin d'à côté, là. Ah, vous vous occupez de l'électroménager? Non, dans la literie. Mais croyez-moi, j'ai une bonne vue et j'arrive à voir ce qui se passe au four, hein. Sécurité. Alors, c'est pour bientôt? Ah oui, bah là, dans un mois, on se taille. Le grand départ pour la Réunion. Franchement, ça fait rêver. Ouais. Par contre, mais t'as vu tout ce qui nous reste à vendre, là? Ah bah ouais, c'est vrai, vous devez vous débarrasser de tout. Eh mais t'emménages bientôt dans ton nouvel appart, toi? Ouais, bah dans 2 semaines, et j'ai trop hâte aussi. Bah, t'as pas besoin de meubles? Bah, tu sais, on avait déjà plein de trucs avec Elodie. C'est dommage. Quoique, tu vends ton canapé? Ah mais oui. En plus, attends, il fait tout, hein. Il est réversible, il est conversible, il est vertessible. Viens voir. Ah ouais. Attends, il peut ne pas être adossé, parce qu'il a un super dos. Donc tu vois, tu peux le mettre partout, hein. C'est pas comme tous ces canapés à scandinaves. Puis il a un super coffre. Dingue. Et puis, vraiment pas cher, hein. 350 €. Franchement, c'est donné, hein. Et puis mec, c'est entre toi et moi, je te fais un petit prix d'amis. Ah, tu me parles, là. 345. Ah ouais. Bah écoute, why not? Tu veux pas cette étagère non plus? Non, ça ira. Sinon, j'ai la table de salon aussi. Non? Il y a les 6 chaises alors. Je te fais le tout pas cher. Non, mais vraiment, c'est bon là. Par contre, je veux bien le plaid sur le canapé. Ah non, ça je le garde. Ma mère m'a acheté un pantalon à 45 € et un pull qui coûte 33 €. Combien a-t-elle dépensé? Maître, qu'est-ce qu'il y a, Angelo? J'ai perdu mon crayon vert.
Ok, bah on s'en fiche, de toute façon on n'écrit pas au crayon vert, donc... je sais pas où il est le crayon rouge. Non mais je t'explique en fait, ça fait 3 mois quand tu t'entraînes dans le cahier de brouillon, t'écris avec le crayon de papier. Ah oui, ça me parle. Bon allez, résous le problème là, Angelo. C'était quoi déjà hein? Je redis, ma mère, elle a acheté un pantalon à 45 € et un pull à 33. Combien est-ce qu'elle a dépensé? Maître? Quoi encore, Angelo? J'ai perdu mon crayon de papier. Tu as cherché dans ta trousse? Je le vois pas. Il lui manque une case à lui, hein. Angelo, il a la tête pleine d'eau. Ah, ça suffit, on dit pas ça, hein, c'est pas gentil. Ah, t'es peut-être un petit peu près de ta trousse, Angelo. Hein? Oh! À mon avis, il lui en manque plusieurs. De quoi? De crayons de papier. Mais enlève ça de ta tête, Angelo, la bon sang de bonsoir! Toujours pas de crayon de papier. C'est sûr qu'il va pas y en avoir un sur ta tête, hein. Mais je t'ai dit d'enlever ça! Mais elle était dans le mauvais sens! Mais je m'en fiche, enlève-la juste. Bon allez, c'est bon, on corrige, là, y'en a marre. Eh mais minute, je l'ai pas encore fait, moi, je l'ai pas encore retrouvé. Ton neurone? Amina!